Bienvenue sur Mastery Nation, l'endroit où l'on explore les mystères de l'univers et les limites de la conscience. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre qui va changer votre vision du réel, Le Pic de l'Esprit de Philippe Guillemot. Et si notre réalité n'était qu'une illusion? Et si le temps, l'espace et même notre libre arbitre n'étaient que les pièces d'un énorme puzzle quantique, manipulé par notre propre conscience? Dans ce livre, Guillemot nous emmène dans un voyage vertigineux aux frontières de la science et de la spiritualité, là où la physique quantique rencontre les mystères de l'esprit humain. Préparez-vous, car ce livre va bouleverser votre vision du monde. Nous allons explorer ensemble ces 12 chapitres explosifs, où chaque révélation est plus fascinante que la précédente. Comment le futur influence notre passé? Pourquoi les coïncidences étranges ne sont pas le fruit du hasard? Et comment la méditation pourrait être la clé pour reprogrammer la réalité elle-même? Si vous êtes prêt à découvrir comment la science moderne rejoint les plus anciennes sagesses spirituelles, restez bien jusqu'à la fin parce que ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie. Chapitre 1. L'éveil de la conscience. Dans ce chapitre inaugural, Philippe Guillemot pose les fondations d'une réflexion profonde sur la nature de l'émergence de la conscience. L'auteur nous invite à considérer la conscience non comme un simple produit du cerveau, mais comme une entité fondamentale de l'univers, possédant sa propre réalité physique. Le chapitre s'ouvre sur une remise en question radicale de notre conception matérialiste de la conscience. Guillemot propose que ce phénomène mystérieux ne soit pas généré par l'activité neuronale, mais plutôt qu'il utilise le cerveau comme interface avec le monde physique. Cette inversion de perspective ouvre la voie à une compréhension nouvelle où la conscience précéderait et façonnait la matière. Progressivement, l'auteur développe l'idée d'une conscience quantique, fonctionnant selon des principes qui échappent aux lois classiques de la physique. Il décrit comment cet éveil de la conscience pourrait correspondre à l'émergence d'un état particulier de cohérence quantique dans notre architecture cérébrale, permettant l'accès à des niveaux de réalité habituellement inaccessibles. Guillemot introduit ensuite le concept clé de point de bascule conscientiel, ce moment critique où un individu accède à une perception élargie de la réalité. Ce processus d'éveil n'est pas présenté comme mystique, mais comme le résultat d'une réorganisation profonde de l'information quantique au sein de l'être. En conclusion, ce premier chapitre établit les bases d'une vision unifiée, où conscience et physique quantique seraient intimement liées. Il prépare le terrain pour une exploration plus approfondie de cette relation fascinante qui sera développée dans les chapitres suivants. Chapitre 2. Le déterminisme et le libre arbitre. Dans ce chapitre crucial, Philippe Guillemot s'attaque à l'un des plus grands paradoxes de la science moderne, la coexistence apparente du déterminisme physique et de notre expérience intime du libre arbitre. L'auteur propose une synthèse révolutionnaire qui transcende ce débat séculaire en l'éclairant par les découvertes récentes de la physique quantique. Guillemot commence par déconstruire méthodiquement l'illusion du déterminisme absolu, tout en reconnaissant la validité des lois physiques à grande échelle. Il montre comment la nature probabiliste des phénomènes quantiques introduit des failles dans ce prétendu déterminisme universel. Ces interstices quantiques deviennent alors les espaces de liberté où peut s'exercer l'influence de la conscience. Le chapitre développe ensuite une théorie novatrice du libre arbitre comme phénomène émergent. L'auteur explique comment notre conscience, en tant que système complexe, pourrait exploiter les fluctuations quantiques pour influencer le cours des événements à des niveaux macroscopiques. Ce processus ne violerait aucune loi physique, mais utiliserait au contraire les propriétés fondamentales de la matière. Progressivement, Guillemot élabore un modèle où déterminisme et libre arbitre cessent d'être antagonistes pour devenir complémentaires.
Il décrit un univers stratifié où différents niveaux de la réalité obéissent à des régimes causants distincts, quantiques, classiques et conscients, qui interagissent de manière complexe. La conclusion ouvre une perspective vertigineuse, et si notre libre arbitre était précisément ce qui permet à l'univers de se déterminer lui-même. Cette vision place la conscience humaine comme actrice et co-créatrice de la réalité, participant activement à l'écriture du grand récit cosmique. Chapitre 3. L'espace-temps et la causalité. Dans ce chapitre fondamental, Philippe Guillemot entreprend une relecture audacieuse des concepts d'espace-temps et de causalité à travers le prisme de la conscience quantique. L'auteur déconstruit méthodiquement notre vision linéaire du temps pour proposer un modèle où passé, présent et futur coexisteraient dans une toile informationnelle dynamique. Guillemot introduit d'abord l'idée révolutionnaire d'un espace-temps élastique, malléable sous l'influence de la conscience. Dans cette perspective, la flèche du temps ne serait plus une donnée physique absolue, mais émergerait de notre perception limitée. L'auteur explique comment notre cerveau, en tant que machine à prédire, construirait artificiellement la sensation d'un écoulement temporel continu. Le cœur du chapitre explore le principe de rétrocausalité quantique, où les effets pourraient précéder leur cause dans certaines conditions. Guillemot démontre comment ce phénomène, validé par certaines expériences de physique quantique, implique que le futur pourrait exercer une influence subtile sur le présent à travers des boucles causales non locales. Progressivement, se dessine une vision holographique de l'univers où chaque point de l'espace-temps contiendrait potentiellement l'information totale. La conscience humaine apparaît alors comme un phénomène transtemporel capable de naviguer dans cette architecture complexe, expliquant certaines expériences de prémonition de synchronicité troublante. En conclusion, Guillemot propose que notre libre arbitre résiderait précisément dans cette capacité à négocier en permanence avec les potentialités du futur. Ce chapitre jette ainsi les bases d'une physique de la conscience où temps et causalité deviennent des concepts relatifs, profondément liés à l'acte d'observation consciente. Chapitre 4. L'étrangeté quantique. Dans ce chapitre, Philippe Guillemot plonge au cœur des phénomènes quantiques pour explorer leur implication sur la conscience et la réalité. Il établit un parallèle entre les principes contre-intuitifs de la physique quantique et les mécanismes de l'esprit, suggérant que notre perception du monde pourrait être profondément influencée par les lois encore mal comprises. L'auteur introduit d'abord l'idée que l'étrangeté quantique, superposition, intrication, effondrement de la fonction d'onde, n'est pas limitée au monde subatomique, mais pourrait se manifester à l'échelle macroscopique à travers la conscience. Il décrit comment l'observation humaine, via l'attention ou l'intention, jouerait un rôle actif dans la matérialisation des possibilités quantiques, façonnant ainsi la réalité. Guillemot aborde ensuite le concept de rétrocausalité, où le futur influencerait le présent, remettant en cause la linéarité du temps. Il explique que le choix conscient pourrait être guidé par des états futurs, créant une boucle de rétroaction entre cause et effet. Cette perspective ouvre la porte à une vision non déterministe de l'univers, où la liberté humaine et la synchronicité trouvent une explication scientifique. Enfin, le chapitre souligne l'unité sous-jacente entre matière et esprit, proposant que la conscience soit un champ informationnel capable d'interagir avec le potentiel quantique. L'étrangeté quantique devient alors une clé pour comprendre les expériences mystiques, les intuitions fulgurantes ou même certains phénomènes paranormaux, intégrant la science dans une métaphysique élargie. Ce chapitre invite à repenser la place de l'humain dans un cosmos bien plus mystérieux que ne le laisse supposer la physique classique. Chapitre 5. La théorie de l'information et la conscience.
Dans ce chapitre central, Philippe Guillemot établit un pont audacieux entre la théorie de l'information et les mécanismes de la conscience, proposant une vision révolutionnaire où l'esprit fonctionnerait comme un système de traitement de l'information à l'échelle quantique. L'auteur commence par déconstruire la notion classique d'information. Trop souvent réduite à sa dimension numérique, il démontre comment l'information physique, au sens le plus fondamental, possède une dimension créatrice et organisatrice de la réalité. La conscience émerge alors comme le réceptacle ultime de cette information, capable non seulement de la traiter, mais aussi de la modifier par son intention. Guillemot introduit ensuite le concept clé d'information active, une information qui ne se contente pas de décrire le monde, mais qui participe activement à sa construction. Cette approche permet d'expliquer comment nos pensées pourraient influencer directement la matière à travers des mécanismes quantiques encore mal compris. La frontière entre l'observateur et l'observé s'estompe alors complètement. Le chapitre explore en profondeur l'idée d'un espace informationnel fondamental, une sorte de matrice universelle où toute expérience consciente trouverait sa source. Dans ce modèle, la mémoire ne serait pas stockée localement dans le cerveau, mais accédée de manière non locale dans ce champ informationnel, expliquant des phénomènes comme les souvenirs inexpliqués ou les états modifiés de conscience. En conclusion, Guillemot propose que la conscience soit le moteur d'une computation quantique universelle, où chaque être conscient participerait à l'élaboration progressive de la réalité. Cette vision unifiée ouvre des perspectives fascinantes sur la nature même de l'existence, faisant de l'information la substance première de l'univers. Chapitre 6. Le temps et l'éternité. Dans ce chapitre fascinant, Philippe Guillemot plonge au cœur du paradoxe temporel, qui oppose notre expérience linéaire du temps à la notion d'éternité présente dans de nombreuses traditions spirituelles. L'auteur construit un pont audacieux entre physique quantique et métaphysique pour proposer une fusion unifiée de la temporalité. Guillemot ouvre le chapitre en déconstruisant radicalement notre conception classique du temps. Il démontre comment la physique moderne, notamment à travers la théorie de la relativité et la mécanique quantique, a déjà invalidé l'idée d'un temps universel et absolu. Cette déconstruction prépare le terrain pour une révolution conceptuelle plus profonde encore. L'exploration se poursuit avec l'introduction du concept de temps fractal, où chaque instant contiendrait potentiellement la totalité du temps. Guillemot explique comment cette vision rejoint certaines intuitions mystiques, tout en trouvant un écho dans les équations de la physique théorique. Le temps ne s'écoulerait plus, mais se déplierait selon des géométries complexes. Le cœur du chapitre révèle comment la conscience humaine pourrait accéder à cette dimension d'éternité. L'auteur décrit un mécanisme par lequel notre esprit, dans certaines étapes particulières, transcenderait la flèche du temps pour expérimenter une forme de présent éternel. Cette expérience ne serait pas une illusion, mais la perception d'une réalité physique plus fondamentale. Guillemot propose ensuite une synthèse remarquable où l'éternité ne s'oppose plus au temps, mais le contient. Il développe l'idée d'un espace des temps possible dans lequel notre conscience naviguerait, créant ainsi l'illusion du devenir tout en restant connecté à une dimension intemporelle. En conclusion, ce chapitre ouvre des perspectives vertigineuses sur la nature de notre coexistence. Il suggère que la résolution du mystère du temps pourrait être la clé pour comprendre comment la conscience participe à la création continue de la réalité. Cette vision unifiée réconcilie enfin conscience et spiritualité dans une compréhension renouvelée de notre place dans l'univers. Chapitre 7. La rétrocausalité et le futur qui influencent le passé. Dans ce chapitre révolutionnaire, Philippe Guillemot explore l'une des propositions les plus déroutantes de la physique quantique moderne,
la possibilité que le futur puisse exercer une influence rétroactive sur le passé. L'auteur construit méthodiquement un cadre conceptuel où la causalité inversée devient non seulement plausible, mais nécessaire pour comprendre la nature profonde de la réalité. Guillemot ouvre son propos en établissant un constat troublant. Plusieurs expériences de la physique quantique semblent exiger une interprétation rétrocausale pour être pleinement comprise. Il démontre comment le principe de non-localité quantique et certaines particularités de l'intrication suggèrent que l'ordre temporel classique pourrait n'être qu'une approximation à notre échelle macroscopique. L'analyse se poursuit avec l'introduction du concept de boucle causale souple où les événements futurs influenceraient le présent sans créer de paradoxe temporel. Guillemot explique comment cette vision permet de résoudre plusieurs énigmes de la mécanique quantique tout en préservant le libre arbitre humain. Le temps y est conçu comme un réseau multidirectionnel de relations causales plutôt que comme une ligne unidirectionnelle. Le cœur du chapitre révèle le rôle central de la conscience dans ce processus. L'auteur propose que notre esprit fonctionnerait comme un ordinateur quantique temporel, capable de recevoir et traiter des informations provenant du futur sous forme d'intuition, de prémonition ou de synchronicité significative. Ces phénomènes ne relèveraient pas du surnaturel, mais d'une physique du temps encore incomplètement comprise. Guillemot développe ensuite les implications vertigineuses de ces théories. Nos choix présents seraient simultanément déterminés par des états futurs et libres dans l'instant. Cette vision dialectique réconcilie déterminisme et libre arbitre dans un cadre où la causalité devient circulaire plutôt que linéaire. En conclusion, ce chapitre propose une refonte radicale de notre conception du temps. Il suggère que la rétrocausalité pourrait être le mécanisme fondamental par lequel la conscience participe à la création de la réalité, tissant en permanence des liens entre passé, présent et futur dans une danse quantique complexe. Chapitre 8. La synchronicité et les coïncidences signifiantes. Dans ce chapitre captivant, Philippe Guillemot s'attaque à l'un des phénomènes les plus énigmatiques de l'expérience humaine, les coïncidences si improbables et si chargées de sens qu'elles semblent défier les lois du hasard. L'auteur propose une explication révolutionnaire ancrée dans la physique quantique et la théorie de l'information. Guillemot commence par établir une distinction cruciale entre le simple hasard et ce qu'il nomme les événements synchronistiques. Ces derniers se caractérisent par une convergence improbable de circonstances porteuses d'un message ou d'une signification personnelle profonde. L'auteur démontre comment ces phénomènes, bien que réels, résistent à toute explication par les modèles probabilistes classiques. Le chapitre développe ensuite une théorie innovante, où la synchronicité émergerait naturellement des propriétés fondamentales de l'univers quantique. Guillemot explique comment l'intrication quantique à grande échelle et la non-localité pourraient créer des corrélations invisibles entre des événements apparemment indépendants. Dans ce cadre, la conscience humaine jouerait le rôle du détecteur de ces connexions cachées. L'analyse se poursuit avec l'introduction du concept de champ informationnel organisé, une sorte de matrice invisible qui relierait tous les éléments de la réalité. Les coïncidences signifiantes correspondraient alors à des moments où ce champ devient perceptible, révélant temporairement l'unité sous-jacente du cosmos. Guillemot explore particulièrement le rôle actif de la conscience dans ce processus, notre état mental et particulièrement notre niveau d'attention ou d'émotion influencerait directement la probabilité d'occurrence de ces événements synchronistiques. La synchronicité apparaît ainsi comme un langage par lequel l'univers communique avec une conscience suffisamment réceptive. En conclusion, ce chapitre propose une vision unifiée où science et expérience subjectives se rejoignent. Il suggère que les coïncidences signifiantes ne sont pas des anomalies,
mais des fenêtres ouvertes sur la véritable nature holographique de la réalité, où chaque partie contient et reflète le tout. Chapitre 9. La nature de la réalité. Dans ce chapitre, Philippe Guillemont entreprend une exploration radicale des fondements même de ce que nous appelons la réalité. L'auteur construit une synthèse audacieuse entre physique quantique, théorie de l'information et philosophie de la conscience pour proposer une version unifiée de la nature ultime de l'existence. Guillemont ouvre son analyse par une déconstruction méthodique de l'objectivité matérielle. Il démontre comment les découvertes récentes en physique, notamment le rôle de l'observateur en mécanique quantique, invalident la notion classique d'une réalité indépendante de la conscience. Le monde ne serait pas une entité fixe, mais un processus dynamique en constante co-création. Le chapitre développe ensuite le concept de la réalité informationnelle, où l'univers physique tout entier serait l'expression manifestée d'un champ informationnel sous-jacent. Dans cette perspective, la matière ne serait plus la substance première, mais une sorte d'interface perceptible émergeant d'un niveau plus profond de réalité. Guillemont explique comment cette vision résout plusieurs paradoxes de la physique moderne. L'analyse atteint son point culminant avec l'introduction du principe de la réalité relationnelle. L'auteur y propose que ce que nous percevons comme le monde objectif ne serait en fait qu'un vaste réseau de relations entre observateurs conscients. Chaque conscience participerait activement au tissage de cette toile relationnelle, créant ainsi, collectivement, l'expérience partagée que nous appelons réalité. Guillemont explore ensuite les implications vertigineuses de cette théorie. La porosité des frontières entre sujet et objet, la nature probabiliste et malléable de la réalité, le rôle créateur de l'intention consciente, l'unité fondamentale derrière l'apparente séparation. En conclusion, ce chapitre propose un renversement copernicien de notre vision du monde. Plutôt qu'une conscience émergente de la réalité, c'est la matière qui émergerait d'un champ de conscience universelle. Cette perspective ouvre des horizons nouveaux pour comprendre les mystères de l'existence, tout en offrant des bases scientifiques solides aux intuitions de traditions spirituelles. Chapitre 10. Le pic de l'esprit et l'unité de la conscience. Dans ce chapitre conclusif et visionnaire, Philippe Guillemont dévoile la synthèse ultime de sa réflexion, l'émergence d'un état de conscience supérieur qu'il nomme le pic de l'esprit. Ce concept représente à la fois un aboutissement théorique et une expérience transformative où la conscience individuelle s'unit à la matrice fondamentale de la réalité. L'auteur commence par décrire le pic de l'esprit comme un état quantique particulier de la conscience, caractérisé par une cohérence informationnelle maximale. Dans cet état, la distinction entre observateur et observé s'efface, révélant l'unité sous-jacente de toute existence. Guillemont montre comment cet état correspond à un point de bascule où la conscience humaine transcende ses limitations habituelles. Le chapitre développe ensuite le mécanisme physique de cette transformation. L'auteur explique comment le cerveau, sous certaines conditions, peut entrer en résonance avec le champ informationnel universel. Cette synchronisation permettrait un accès direct à ce que les traditions spirituelles appellent la conscience pure, mais ici réinterprétée dans le langage de la physique quantique de l'information. Guillemont introduit alors le concept révolutionnaire de réseau conscientiel global. Il décrit comment chaque conscience individuelle, en atteignant ce pic, contribue à l'émergence d'une intelligence collective à l'échelle de l'univers. Cette vision offre une solution scientifique au problème de l'unité dans la diversité, réconciliant physique et métaphysique. L'analyse culmine avec l'exploration des implications existentielles de cette théorie, la dissolution de l'illusion de séparation, l'accès à une connaissance non locale, la transformation de la matière par la conscience unifiée, l'émergence d'une nouvelle ère évolutive pour l'humanité.
En conclusion, Guillemot propose que le pic de l'esprit ne soit pas seulement un état exceptionnel, mais le destin naturel de toute conscience en évolution. Ce chapitre ouvre des perspectives sur le rôle actif que chaque être humain peut jouer dans la grande aventure cosmique de la prise de conscience. Chapitre 11. La méditation et l'expansion de la conscience. Dans ce chapitre, Philippe Guillemot explore les mécanismes quantiques par lesquels la méditation agit comme un puissant outil d'expansion de la conscience. L'auteur dépasse les approches traditionnelles pour révéler une véritable technologie de l'esprit ancrée dans les lois fondamentales de la physique. Guillemot ouvre son analyse en établissant un parallèle saisissant entre les états méditatifs profonds et les phénomènes quantiques. Il démontre comment la pratique méditative permet d'accéder à des états de cohérence cérébrale similaires à ceux observés dans les systèmes quantiques macroscopiques. Cette cohérence créerait des conditions optimales pour une expansion de capacités cognitives et perceptives. Le chapitre développe ensuite une théorie novatrice du vide quantique conscient. L'auteur explique comment la méditation, en calmant l'activité mentale superficielle, permettrait d'accéder à ce niveau fondamental de réalité, où conscience pure et vide quantique se confondent. Cet état constituerait une interface privilégiée entre l'esprit individuel et le champ informationnel universel. Guillemot décrit avec précision les modifications neurophysiologiques accompagnant cet élargissement de la conscience, synchronisation des ondes cérébrales à l'échelle globale, augmentation de la sensibilité aux fluctuations quantiques, émergence d'une perception non locale de l'information, activation des potentiels cachés de la matière grise. L'analyse culmine avec le concept de la méditation active, où l'auteur propose une approche scientifique pour orienter délibérément les effets de la pratique méditative. Cette technique permettrait de programmer des intentions dans le champ quantique, moduler la probabilité d'événements futurs, accéder à des informations transtemporelles, influencer favorablement son environnement. En conclusion, ce chapitre révèle la méditation comme bien plus qu'une simple pratique spirituelle, un véritable laboratoire de transformation quantique de la conscience. Guillemot en fait la pierre angulaire d'une nouvelle relation entre l'homme et l'univers, où science intérieure et physique fondamentale convergent vers une compréhension unifiée de la réalité. Chapitre 12. Vers une nouvelle science de l'esprit. Dans ce chapitre qui clôt l'ouvrage, Philippe Guillemot esquisse les contours d'une révolution scientifique imminente, l'émergence d'une véritable science de l'esprit fondée sur les principes unifiés de la physique quantique, de la théorie de l'information et des neurosciences contemplatives. L'auteur commence par dresser un bilan critique des limitations du paradigme scientifique actuel, incapable de rendre compte des phénomènes de conscience élargie. Il démontre comment le matérialisme réductionniste atteint ses limites face aux découvertes récentes sur l'influence de l'observation consciente en physique quantique. Guillemot propose ensuite les fondements épistémologiques de cette nouvelle science. Le principe de réalité consciente, la conscience comme substance première de l'univers, la théorie de l'information quantique, l'esprit comme processeur d'informations non locales, le modèle holographique fractal, chaque partie contenant la totalité du champ informationnel, la dynamique rétrocausale, l'influence du futur sur les états présents de conscience. Le chapitre explore ensuite les implications concrètes de ce nouveau paradigme. Une refonte complète de notre compréhension des états modifiés de conscience, l'élaboration de technologies psychiques quantifiables et reproductibles, la possibilité d'une communication consciente non locale, l'émergence d'une médecine psychoquantique intégrative. Guillemot décrit particulièrement comment cette nouvelle science pourrait unifier les approches scientifiques et spirituelles, expliquer rationnellement les phénomènes psy, développer des applications pratiques de transformation personnelle et créer une interface homme-univers opérationnelle.
En conclusion, l'auteur envisage cette révolution scientifique comme le prochain saut évolutif de l'humanité. Plus qu'une simple discipline académique, cette nouvelle science de l'esprit représenterait une métamorphose complète de notre rapport à la réalité, ouvrant la voie à ce qu'il nomme l'ère de la conscience quantique. Alors, sommes-nous simplement des observateurs passifs dans un univers mécanique ou des co-créateurs conscients d'une réalité en constante évolution? Après cette plongée dans le pic de l'esprit, une chose est sûre, la frontière entre science et spiritualité n'a jamais été aussi mince. Guillemot nous offre bien plus qu'une théorie. C'est une invitation à repenser notre place dans le cosmos. Et si la prochaine grande révolution n'était pas technologique, mais intérieure? Si chaque pensée, chaque intention pouvait façonner le monde autour de nous? Alors, dites-moi en commentaire, quelle idée de ce livre vous a le plus fasciné? Et surtout, êtes-vous prêt à expérimenter cette nouvelle science de l'esprit? Si cette vidéo vous a intrigué, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu qui bouscule les limites de la réalité, parce que le voyage ne fait que commencer.